Je vous présente un pesticide qui répond au doux nom de pyrétrinoïde. Oui, j'en tiens un, imaginaire dans ma main, d'autant plus invisible qu'il est tout petit. C'est un soldat surentraîné, programmé à tuer les insectes par milliers au nom de l'augmentation des rendements des cultures. Après ses nombreuses batailles contre les insectes sur le front breton, il va subir un long voyage. Depuis le champ sur lequel il a été pulvérisé jusqu'à notre assiette. Et même là, à l'entrée de notre tube digestif, son périple est loin d'être fini et il sera semé d'embûches. Partout dans notre corps, des barrières de cellules ont été érigées pour nous protéger des agressions extérieures. Ces barrières, elles sont présentes à la surface de nos poumons ou de notre tube digestif par exemple, et elles dessinent un petit peu la frontière de notre organisme. Et notre pesticide se trouve là, à la frontière intestinale. Alors là, vous imaginez un truc à la Seigneur des Anneaux avec des échelles et des orques qui escaladent la muraille et qui hurlent à la mort. Bon, c'est un peu moins palpitant. C'est un poste de douane, enfin une série de postes de douane, avec devant chacun un douanier qu'on appelle un transporteur. Et les molécules vont se présenter une à son petit poste frontière pour tenter de rentrer. C'est donc le douanier qui fait le tri et c'est lui qui n'a pas intérêt à se tromper. Cas pratique, vous mangez une pomme. Votre morceau de pomme va lentement descendre votre tube digestif, être peu à peu digéré. Des molécules de sucre vont se présenter au poste frontière. Mais comme cette pomme est un peu trop belle pour être honnête, quelques pyrétrinoïdes vont également se présenter au douanier. Là, le transporteur doit docilement ouvrir la porte au sucre et laisser les pesticides à l'extérieur. Et moi, justement, je m'intéresse aux pesticides qui essayent de traverser la frontière. Au laboratoire, je vais être capable de les suivre et de connaître leur comportement face au transporteur. Donc, pour un pesticide devant sa cellule intestinale, il y a 3 possibilités. La première, c'est que le pesticide soit reconnu par le transporteur. Il ne pourra pas rentrer et va donc continuer son trajet le long du tube digestif jusqu'à voir la lumière au bout du tunnel. La deuxième option, c'est que le pesticide arrive à berner le transporteur. Il va ainsi pouvoir franchir la barrière intestinale et accéder au sang. Et là, ce sera en quelque sorte son autoroute vers les autres tissus de l'organisme, où il pourra potentiellement y exercer des effets toxiques. Et puis, il y a une dernière possibilité. Le cas où le douanier fait bien son travail, mais où le pesticide, lui, n'est pas très fair-play. Lorsque le douanier lui ferme la porte au nez, le pesticide décide carrément de bloquer la porte. Donc certes, il ne peut pas rentrer, mais les molécules utiles, les vitamines, les hormones, les sucres, elles sont bloquées elles aussi. Et les états de siège de nos cellules, ça crée également des effets toxiques. Au final, je suis un petit peu comme le flic dans Arrête-moi si tu peux. Mon travail, c'est de suivre les allées et venues des pesticides au niveau de nos frontières cellulaires. Merci.